Alors, je m'appelle Vincent Renac, je suis responsable de l'activité Consulting SAP chez Neo Technologies. Alors S/4HANA, c'est le successeur de SAP R3, c'est la version actuelle de l'ERP de SAP. C'est une version qui se caractérise principalement par des performances améliorées par rapport à son prédécesseur, des processus qui ont été revus et simplifiés, et le plus gros changement, c'est surtout l'interface utilisateur qui est largement revisitée, qui est modernisée. Comparé à son prédécesseur R3, S/4HANA ouvre la porte à de nouvelles technologies telles que l'Internet des objets, le machine learning ou les activités prédictives. Donc c'est des thèmes qui peuvent paraître un petit peu abstraits comme ça, mais on a des applications très concrètes au quotidien. Une entreprise de transport public aujourd'hui, si on a des capteurs connectés sur des bus ou des tramways, on va être capable de collecter des données de fonctionnement pour prédire une panne qui arriverait dans un jour, un mois ou un an, en le comparant à des modèles passés de panne. Donc c'est des applications très concrètes. Alors aujourd'hui, il y a deux raisons principales qui vont motiver une entreprise ou une administration à passer à S/4HANA. La première, c'est de se doter d'une plateforme qui est technologiquement à jour et de pouvoir adresser les enjeux métiers ou les demandes métiers de demain. Que ce soit un processus de gestion comme de l'optimisation de trésorerie ou un domaine plus nouvelle technologie comme un chatbot pour la relation client, S/4HANA va être capable d'adresser ça nativement. Le deuxième point, ça va être la simplification de l'architecture. S/4HANA a une couverture fonctionnelle enrichie par rapport à son prédécesseur R3, ce qui va potentiellement permettre de réduire les applications tiers dont on ne pouvait pas se passer auparavant. En les réduisant, on réduit les frais de maintenance d'une part, on simplifie l'architecture, on élimine les redondances de données et puis on peut même aller jusqu'à diminuer les frais de licence. Alors il y a principalement deux approches, de deux grandes familles. La première, c'est l'approche dite brownfield ou conversion. Donc là, c'est pour un client qui a déjà SAP R3, qui souhaite évoluer vers S/4HANA. On va procéder un petit peu à la manière d'un upgrade, à la conversion du système. Donc on va conserver toutes les données, on va conserver tous les processus, ceux qui fonctionnent bien comme ceux qui ne fonctionnent pas bien. L'avantage de cette méthode-là, c'est qu'elle est globalement plus rapide et donc elle permet ensuite d'adopter progressivement les différentes innovations qu'apporte S/4HANA. La deuxième grande famille, qu'on va appeler Greenfield, ou nouvelle implémentation, dans ce cas-là, on va repartir d'une page blanche complète. On va redessiner, repenser les processus de l'entreprise en se basant peut-être sur les best practices des SAP pour aller plus vite. Pour tel ou tel pan métier qui donnerait satisfaction aujourd'hui, on va pouvoir le conserver dans l'esprit. Et là, dans ce cas-là, en partant d'une page blanche, on peut bénéficier des dernières innovations dès le démarrage du projet. J'ai envie de dire le plus tôt possible. C'est une question que toute DSI aujourd'hui doit se poser. Pourquoi ? Parce qu'en fonction de la réponse, la roadmap projet SAP qui va en découler n'est absolument pas la même. Si on part sur une approche brownfield, on va probablement se concentrer sur les travaux préparatoires à cette conversion. Si à l'inverse on passe sur un greenfield, les travaux préparatoires ne sont pas nécessaires. Donc les réaliser serait une perte d'argent, une perte d'énergie, une perte de temps. Ce qu'on remarque aujourd'hui dans les entreprises, c'est qu'on a souvent un a priori sur le scénario à retenir. Ce qu'on recommande chez Neo Technologies, c'est de valider la sélection de ce scénario par une étude factuelle. Cette étude factuelle, elle va comparer les deux approches, les budgéter. On va croiser ça avec ce qui est important pour le client. Est-ce que c'est le fait d'aller vite sur S/4HANA ou c'est le fait de refaire juste certains processus métiers? Et on va pouvoir factualiser tout ça, mettre des chiffres en face et donc faire une recommandation quant au scénario à retenir. Factualiser la sélection du scénario, ça va permettre d'obtenir le sponsorship de la direction, qui va pouvoir suivre l'IT dans sa démarche et démontrer l'utilité du projet au métier.